Salut à tous, bienvenue sur All Blue Channel pour ce nouveau dossier consacré à Big Mom. Charlotte Lineen, plus connue sous le nom de Big Mom, est le capitaine de ceux qui se font tout simplement appeler l'équipage de Big Mom. Elle est également le plus récent des 4 Yonkou ou empereurs et le seul membre féminin à occuper ce poste. On va s'intéresser tout d'abord à son équipage. Si vous voyez ce drapeau, c'est que vous avez affaire à l'équipage de Big Mom. Il semble assez bien résumer Big Mom et son penchant pour les bonbons. Pour protéger ses intérêts, elle est entourée de Tamago, de la tribu des longues jambes, qui fait en quelque sorte un travail d'huissier en allant récupérer la paie mensuelle en bonbons que l'île des hommes poissons doit verser à Big Mom. Ce dernier est toujours accompagné de son partenaire, Pecom, un lion Ming, qui possède en plus un carnet dans lequel sont inscrites et tenues à jour toutes les primes des pirates. Il y a également Bobine, un personnage dont on ne sait pas grand chose, mis à part son penchant pour brûler des îles tout entières. C'est également l'un des 2 seuls membres d'équipage à ne pas être effrayé par Big Mom. L'autre étant la femme aux 3 yeux, qu'on appellera tout simplement la femme aux 3 yeux, certaines théories prétendent qu'il s'agit de la fille de Big Mom et future épouse de Sanji. Nous en saurons certainement plus courant 2016. Capone, qui se présente pour le moment plus comme un allié qu'un membre d'équipage, et qui doit avoir sûrement des intérêts communs avec Big Mom, on notera qu'il n'hésite pas à tirer sur Pecom lors de leur mission sur Zou, sous prétexte que ce dernier laisse ses sentiments interférer dans la mission. Et enfin Jinbei, qui est un ancien membre de l'équipage de Big Mom et qu'il décidera de plus ou moins quitter après l'arc de l'île des hommes poissons. Ils ont pour habitude d'appeler leur capitaine Mama ou Mom et la quasi-totalité de ses subordonnés la craignent. Il paraît qu'il lui arrive parfois même de manger ses propres hommes. Ils trempent tous dans ce qu'on appelle les transactions de l'ombre, liées à César et son arme de destruction massive, et donc indirectement à Doflamingo et Kaido. A noter qu'après la mort de Barbe Blanche, ils ont eu la main mise sur l'île des hommes poissons, ce qui a grandement augmenté leur pouvoir et qui en dit long sur l'influence de Big Mom. Il s'agit incontestablement de l'un des équipages les plus puissants du Nouveau Monde. Il faut d'ailleurs préciser que les îles qui sont sous la protection de l'équipage de Big Mom sont en fait plus victimes d'un genre de racket, puisque s'ils ne payent pas leurs taxes en bonbons, ils sont quasi certains de voir toute leur île détruite. La maison mère de Big Mom est l'île de Whole Cake, qu'on peut traduire par gâteau entier ou tout un gâteau, en référence à son apparence. Elle est située dans le Nouveau Monde et ressemble tout simplement à un énorme gâteau flottant, avec de la glace, de la crème sur les toits et des arbres en forme de bougies. L'île est entourée de nuages violets menaçants, et c'est sur cette île qu'on aperçoit Big Mom pour la première fois, même si elle est en grande partie dans l'ombre. Le navire de Big Mom trahit une fois de plus son goût pour les sucreries, puisqu'il est orné de glace, sucre d'orge, crème, gaufrettes, etc. Il est également d'une taille énorme, au moins 20 fois celle du Sunny, et équipé de dizaines de canons. On peut entendre Nami le mentionner sous le nom de vaisseau chantant, puisque ce dernier a la particularité d'avoir l'air vivant. Il passe son temps à chanter à propos de sa propre vie de navire. Certains pensent qu'il peut s'agir d'un fruit du démon que le navire aurait mangé ou assimilé. Bien qu'on ne l'ait jamais vu au grand jour, on peut dire que Big Mom est tout simplement énorme, que ce soit en long ou en large. Sa tête semble être de la même taille que son corps. Elle a de grands yeux exorbités et une immense bouche qui semble produire des litres et des litres de bave. Les rides qu'on distingue sur son visage laissent à penser qu'elle doit avoir un certain âge. J'ai également noté que sa main droite et sa main gauche étaient complètement différentes. L'une semble simple, avec une seule bague au niveau du pouce, tandis que l'autre possède des ongles et une chevalière à chaque doigt. Comme on le sait, elle est accro aux friandises de toutes sortes, ce qui la pousse à racketter les îles sous son protectorat en leur demandant régulièrement 10 tonnes de sucreries. Elle semble avoir un sens aiguisé des affaires et une attitude impitoyable lorsque les engagements ne sont pas respectés, et ce peu importe les raisons. Elle a horreur des personnes qui ne tiennent pas leurs promesses. Des îles entières ont été brûlées pour ne pas avoir payé les taxes de Big Mom. Ceci dit, l'argent semble passer après les bonbons pour elle. Elle refusera même l'offre de Luffy, qui lui propose de lui donner des trésors en échange. Elle est extrêmement sévère et n'hésite pas à infliger une punition largement au-delà de l'erreur commise, surtout quand cela concerne son estomac. En résumé, il vaut mieux éviter de l'embêter. Les relations sociales de Big Mom sont plutôt compliquées, du simple fait que ce n'est pas quelqu'un avec qui la négociation est possible. Les premiers à la craindre sont les membres de son propre équipage, et la relation avec ses ennemis n'est guère mieux. Tout d'abord Luffy, qui a mangé tous ses bonbons sur l'île des hommes poissons et qui s'est ensuite disputé avec elle, allant jusqu'à lui déclarer ouvertement la guerre. Il refuse de laisser l'île des hommes poissons sous son contrôle. Elle sera agréablement surprise de voir, pour une fois, quelqu'un lui tenir tête. Elle a également des comptes à régler avec César Clown, qui aurait détourné de l'argent pour ses recherches personnelles. Elle le considère comme un escroc, et depuis qu'elle a eu vent de sa capture par l'équipage des Mugiwara, elle n'a qu'une idée en tête, c'est de le récupérer. Pour le gouvernement mondial et la marine, malgré son statut d'empereur, elle reste un pirate, et n'est donc pas digne de confiance. On n'en sait pas beaucoup sur les compétences de Big Mom, mais en tant que membre des 4 empereurs, elle doit avoir une puissance hors du commun. Ce qu'on sait par contre, c'est que son énorme bouche laisse échapper de la salive qui semble être corrosive comme de l'acide. Les membres du Gorosei estiment qu'elle est également l'une des seules à pouvoir tuer Barbe Noire, alias Stitch.
De plus, les îles sous sa protection ne sont plus du tout la cible d'attaques pirates, ce qui montre une certaine influence et une grande renommée. On a donné pas mal de détails, mais reprenons l'histoire de Big Mom depuis le début de son apparition. C'est avant l'ellipse, suite à la mort de Ace et Barbe Blanche lors de la bataille de Marineford, que Big Mom entre en scène afin, selon elle, de protéger l'île des Hommes-Poissons jusque-là, sous la protection du défunt Barbe Blanche. C'est en fait plus un coup stratégique pour récupérer l'île et imposer une de ses fameuses taxes en bonbons. C'est à ce moment-là qu'est créée la Candy Factory. Jinbei perd alors son statut de Shichibukai et a rejoint l'équipage de Big Mom en compagnie des Pirates du Soleil. Elle ne fera strictement rien pour empêcher les guerres intestines et les raids de l'équipage des nouveaux Hommes-Poissons avec Cody Jones à leur tête. Après l'ellipse, elle intervient indirectement en envoyant 2 hommes récupérer une taxe sur l'île des Hommes-Poissons, et c'est là que les ennuis commencent. L'usine à bonbons a été détruite lors du conflit contre Audi, et l'île ne sera donc pas en mesure de payer. Le ministre de la Gauche prévient alors que Big Mom pourrait raser l'île pour cet affront. Nous pouvons enfin l'apercevoir sur l'île de Whole Cake qui s'impatiente à l'idée de sa tea party qui aura lieu 4 jours plus tard, et elle mangera même un de ses subordonnés dans l'excitation. Comme on l'a déjà dit, Bobby lui annoncera qu'il a brûlé une des îles qui ne pouvait pas payer la taxe, elle semblera plutôt satisfaite et prendra même un moment pour se rappeler des délicieux biscuits que fabriquait cette île. Par la suite, furieuse d'apprendre que l'île des Hommes-Poissons ne peut effectuer son paiement, elle appellera Pecom et Tamago, mais trop effrayée pour répondre, c'est Luffy qui prendra le Denden Mushi. Il lui annoncera qu'il a mangé tous les bonbons et lui proposera un trésor en échange. Tamago semble la pousser à accepter, ce qu'elle prendra très mal puisqu'elle a horreur des compromis. A noter qu'à la même période, Kid fera couler 2 des navires de Big Mom, occasionnant de lourdes pertes financières pour elle. Big Mom connaît Luffy, sait ce qu'il a fait à Marineford et la relation qu'il entretient avec Garp. Elle semble apprécier le tempérament de Luffy, qui lui tiendra tête et lui déclarera la guerre. On ne revoit l'équipage de Big Mom que beaucoup plus tard, à Dressrosa, sachant qu'ils sont à la poursuite de César. Ils le retrouvent à bord du Sonny et un affrontement s'ensuit, duquel les Mugiwara présents à bord parviennent à s'échapper. Ils seront cependant retrouvés sur Zou par Pecom et Capone et il est encore trop tôt pour parler de la suite, puisque pour le moment, tout ceci reste au cœur de l'intrigue dans le manga. Voici quelques faits notables et anecdotes sur Big Mom. Lorsque Papuk parlera de Big Mom, Sanji s'imaginera une version bien romancée qui correspond beaucoup plus à ses goûts personnels. Charlotte, le vrai nom de Big Mom, en plus d'être un nom de dessert, est sûrement une référence à Charlotte Badger, qui est l'une des toutes premières femmes pirates. Certains de ses comportements font penser à Wapol, le fait d'être énorme et de manger ses propres hommes par exemple. Peut-être ont-ils un lien que nous ne connaissons pas encore. Elle peut faire penser aux sorcières de contes, comme dans Hansel et Gretel par exemple, où une sorcière possède une maison faite entièrement de friandises pour attirer les enfants et les manger. Et enfin, Oda semble avoir rendu hommage à Yubaba dans Chihiro pour créer Big Mom. La ressemblance est frappante en tout cas. Pour ma part, j'aime beaucoup l'originalité et les différentes inspirations du personnage de Big Mom. Elle semble introduire un thème semblable à la mafia, renforcé dernièrement par son alliance avec Capone, et c'est quelque chose que j'apprécie. Le fait qu'elle soit toujours en retrait, jamais sur le terrain contrairement aux 3 autres Yonkou, et qu'elle ait pourtant autant d'influence en dit long, je pense, sur sa puissance. J'espère, même si c'est quasiment sûr, qu'elle aura un rôle majeur à jouer dans les prochains arcs. Il est dit qu'elle a 35 filles, et je ne serais pas étonnée que Bonnie soit l'une d'entre elles, d'une part à cause de sa ressemblance physique, et de son goût prononcé pour la nourriture. D'autant que d'après moi, même si ça reste un avis personnel, son personnage peut être également inspiré de Griselda Blanco, une des rares femmes baronnes de la drogue, connue pour son côté impitoyable et la mort de centaines de personnes. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 3e épisode des dossiers d'All Blue Channel. J'en profite pour vous dire que durant ce mois de janvier, même s'il n'y a pas eu de nouvelles vidéos, nous avons énormément travaillé en interne sur la chaîne et il y a beaucoup de gros projets qui se préparent. Vous en saurez plus très bientôt. Et concernant le chopper qui était à gagner, je voudrais féliciter le cabinet de Kilin et Kaba qui a été tiré au sort parmi nos abonnés. Désormais, vous aurez un nouveau dossier chaque samedi à 18 h sur All Blue Channel. Nous comptons également ajouter quelques concepts de vidéos plus courtes pour patienter entre les dossiers. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos théories sur le futur de Big Mom et les prochains personnages sur lesquels vous aimeriez avoir des dossiers. Si notre travail vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager nos vidéos. Je vous dis à bientôt sur All Blue Channel.